l'abondance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. C'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté. Bonsoir. Est-ce que vous passez un bon moment? Depuis ce matin, on a passé de très bons moments, n'est-ce pas? Qui a été béni? Ah, moi aussi, j'ai été vraiment béni. En tout cas, avant de commencer, je voudrais remercier rapidement les visionnaires de ce salon. Franchement, quelle obéissance, quelle organisation. Il y a toute une équipe derrière qui a travaillé pour que nous soyons là. Vraiment, merci beaucoup. Et s'il y avait même des visionnaires, une belle équipe d'organisation, n'est-ce pas? Mais si vous n'étiez pas là, rien n'allait se faire. Donc merci à vous de nous honorer de votre présence. Je voudrais célébrer rapidement mon époux qui est là, qui m'accompagne et qui me soutient au quotidien, Nicolas Massé. Je vais aller très très rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai très très peu de temps pour vous parler des finances et de l'immobilier. Marilyn a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touchée. Elle a dit qu'on tend vers la fin. On est vers la fin des temps. Et qu'il arrivera un moment où on ne pourra ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête, n'est-ce pas? Mais je pense que cela s'applique aussi dans le domaine de l'immobilier. On ne pourra même plus louer une maison peut-être sans la marque. Alors, donc il est vraiment temps que chacun de vous, que chaque chrétien ait son petit lopin de terre, que chaque chrétien ait son petit studio, son petit appartement, que vous tous vous soyez propriétaires de votre bien immobilier. J'espère que vous le croyez. Moi, je le crois, n'est-ce pas? Parce que jusqu'aujourd'hui, on a des idées un peu, qui ne sont pas forcément bonnes. On n'a pas les bonnes informations. On pense que pour investir dans l'immobilier, il faut avoir des grosses sommes. Il faut gagner beaucoup d'argent. Il faut avoir des gros revenus. Je suis là pour casser cela. Je suis là pour te dire que même avec le peu de moyens que tu as, tu peux devenir propriétaire. Si tu le crois, dis Amen. On va commencer. On m'a déjà présenté, je pense on va continuer. Alors, pourquoi investir dans l'immobilier? L'immobilier nous procure tellement d'avantages, n'est-ce pas? Ça nous permet d'épargner de l'argent sans effort, surtout quand c'est un bien locatif. C'est le locataire qui rembourse l'argent à votre place, n'est-ce pas? Donc cet argent que le locataire rembourse, ça fait comme si vous étiez en train d'épargner quelque chose tous les mois, n'est-ce pas? Et quel autre avantage? Ça nous permet de constituer rapidement un patrimoine et de laisser quelque chose à nos enfants. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses... On peut continuer. Donc l'immobilier nous permet aussi de nous enrichir très très rapidement. Ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous tous. D'accord? On va avancer. Et du coup, pour investir dans l'immobilier, on a besoin de savoir utiliser son argent. On a besoin de maîtriser ses finances. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin d'un apport financier, d'une certaine somme qu'il faudra donner à la banque pour obtenir un financement. Pour cela, on va regarder un peu rapidement comment maîtriser ses finances. Vous êtes pour la plupart des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Donc le point 1 que je voudrais évoquer avec vous pour maîtriser vos finances, c'est de vous fixer un salaire. D'accord? Fixez-vous un salaire. Fixez-vous un salaire. Parce que quand vous fixez un salaire, ça vous permet de marquer une séparation entre vos finances professionnelles et vos finances personnelles, n'est-ce pas? Pour ne pas confondre la caisse de l'entreprise et votre propre porte-monnaie. Parce que beaucoup mangent le chiffre d'affaires, mangent toute la caisse, il ne reste plus rien. Et le salaire que vous vous fixez, ça doit être sur la quote-part du bénéfice après déduction de toutes les charges. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça rentre? On peut avancer? On continue. Le deuxième point, on va le voir rapidement. Il faut être entouré des bonnes personnes. La réussite de tout projet dépend de votre entourage, n'est-ce pas? On
dit toujours qu'on est quoi? La somme de combien de personnes? Ça veut dire que si tu marches avec 5 chômeuses, tu es là. Tu es la 6e sur la liste, n'est-ce pas? Mais si tu marches avec 5 entrepreneurs à succès, les femmes comme les Marilyn qu'on a vu tout à l'heure, les gens comme les pasteurs Raoul, les gens comme les Mama Kitty, si tu marches avec les personnes comme ça, tu es la 6e sur la liste. Sélectionne ton entourage. Entoure-toi des bonnes personnes. À chaque fois, pose-toi cette question. Cette personne, est-ce qu'elle me soutient dans mon développement? Est-ce que cette copine, c'est celle-là qui me décourage? Tu veux créer un salon de coiffure. Elle te dit, mais tu vas où? Il y a déjà plein de coiffeuses là-bas à Château d'Eau. Tu veux faire quoi comme ça? Voilà qu'elle a déjà cassé ton projet. Entourez-vous des bonnes personnes. Des personnes qui sont capables de vous tirer vers le haut. Les personnes qui sont capables même de financer, d'injecter un peu d'argent dans votre projet. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut continuer? Le rythme est bon, hein? Merci, maman. Alors, le 3e point, il faut faire le diagnostic de votre situation financière. Ceux qui ont visité notre centre ont eu un petit questionnaire. Donc, les questions qu'il faut vous poser pour établir ce diagnostic, on en a 5. Comment qualifiez-vous vos fins de mois? Avez-vous l'habitude de faire vos comptes? Le questionnaire est encore disponible dans notre stand qui est juste à côté. Donc, vous pouvez filmer les questions. Avez-vous quelques dettes à rembourser? Réussissez-vous à épargner tous les mois? Êtes-vous parfois contraint de puiser dans vos épargnes? On va continuer. Ça, c'est les 5 questions qu'il faut se poser. Des belles questions. Merci, maman. Alors, quand vous avez fait ce questionnaire et que vous avez répondu, voilà la réponse. Voilà les réponses. Si vous avez une majorité de A, vous êtes en situation de faillite mensuelle. Ça veut dire que vous dépensez l'argent que vous ne gagnez pas. Vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez. Ce n'est pas normal. Normalement, on doit pouvoir dépenser au minimum ce qu'on gagne. Jamais au-delà. Jamais, jamais. Si vous êtes dans cette situation, je vous conseillerais de limiter vos dépenses. Analysez vos dépenses. Éliminez tout ce qui est superflu. Toute dépense qui n'est pas nécessaire, supprimez-la. OK? Et essayez de créer d'autres rivières financières pour pouvoir équilibrer. Est-ce que ça va jusqu'à ce moment? Je suis consciente du fait que je suis en train d'aller très très vite parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais dans nos livres que nous avons dans notre centre, ici, j'ai 9 clés pour bien gérer les finances. Et dans celui-là, qui s'appelle le planificateur de budget financier, ça vous aide à faire vos comptes, à budgéter, avoir un prévisionnel et mettre de côté de l'argent tous les mois. Et l'autre, c'est 8 étapes pour sortir des problèmes financiers. En quelque sorte, je vous apprends comment j'ai fait pas à pas pour entreprendre et quitter mes problèmes financiers. Le dernier, s'il vous plaît, le dernier, c'est investir et s'enrichir avec l'immobilier. Là, j'ai mis énormément tous les clés. J'ai mis tous les clés qu'il faut, que vous avez besoin de savoir pour investir avec efficacité et en toute sérénité dans l'immobilier. On va avancer. Alors, quand vous avez établi votre diagnostic, réglez l'utilisation de votre argent. Réglez l'utilisation de votre argent. Dans le meilleur des cas, on doit pouvoir avoir ce schéma-là. 50% des revenus pour les dépenses et 50 autres % pour ça. Épargner pour les projets. Épargne de précaution parce que dans la gestion des finances, on prévoit l'imprévu. Dans la gestion des finances, on doit pouvoir mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Donc, mettez une petite somme de côté tous les mois pour vos imprévus. Dépenses personnelles, vous devez vous faire plaisir. Donc, une petite somme pour vous faire plaisir tous les mois. Ensuite, une quote-part pour les dons, pour s'aimer dans la vie des autres. Il y a un passage dans la Bible qui dit que qui donne aux orphelins prête à... Donc, s'aimer dans la vie des autres. C'est important.
Est-ce que c'est clair? Ça, c'est dans le meilleur des cas. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ne pourront pas forcément appliquer ces schémas parce que rien que leur loyer vaut 50% de leur revenu. Mais essayez d'adapter à votre situation et pour évoluer et arriver là. Ça, c'est vraiment le meilleur, la meilleure utilisation que vous puissiez faire de votre argent. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que le rythme est bon? Je ne vous entends pas, vous êtes très calme. Est-ce que ça passe? On peut continuer? On avance. Alors, le 5e point, puisqu'on parle de maîtriser ses finances pour investir dans l'immobilier, on doit se fixer des objectifs immobiliers. On se fixe des objectifs à atteindre dans l'immobilier. Et quand on se fixe des objectifs, on doit être capable de voir grand, mais de commencer petit. De voir grand, mais de commencer petit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu m'avait parlé des objectifs, quand j'étais dans mes problèmes financiers, il m'avait dit, ma fille, les objectifs, c'est comme un robinet. C'est comme un robinet. Ton investissement là, c'est comme un robinet. Et tes objectifs, c'est le récipient avec lequel tu vas aller chercher de l'eau. Si tu viens près de moi avec un verre, je te remplirai le verre. Mais si tu viens avec un seau, je te remplirai le seau. C'est pour ça qu'on dit que la foi est quoi? La foi, c'est quoi? La ferme assurance de quoi? Et la démonstration de quoi? Donc c'est ici, c'est au niveau des objectifs qu'il faut actionner votre foi. Amen. C'est au niveau des objectifs qu'il faut challenger votre foi. Mais je sais que on peut être millionnaire en immobilier dans ce pays. Qui le croit? Je pense que c'est possible. C'est possible. Il faut actionner sa foi. Il faut se fixer des objectifs. Et quand tu fixes des objectifs, Seigneur, voilà mes objectifs. Bénis-moi. Est-ce qu'on peut continuer? Et quand tu as les objectifs, tu ne peux pas te lever le matin comme ça pour les réaliser. On est d'accord? Tu dois pouvoir être futé. C'est là où la sagesse et l'intelligence, comme elle nous parlait Marilyn, doit rentrer en jeu. Tu dois établir une stratégie. Une stratégie. En ce qui concerne l'investissement immobilier, voilà les questions qu'il faut que vous vous posiez pour établir votre stratégie d'investissement. La première, c'est la finalité de votre acquisition. Est-ce votre résidence principale, l'appartement ou la maison où vous allez vivre, ou c'est un bien locatif? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. La finalité de votre acquisition. Et quand vous connaissez la finalité de votre acquisition, il y a un autre plan qui rentre en jeu, c'est l'encadrement juridique. La France est le pays de la double, voire triple taxation, n'est-ce pas? On est tellement taxés ici en France. Et l'optimisation fiscale que vous pouvez obtenir dans l'immobilier dépendra de l'encadrement juridique que vous feriez de votre investissement immobilier. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Donc, quand vous voulez investir dans votre stratégie, pensez à bien encadrer juridiquement votre investissement. Vous avez la possibilité d'opter d'investir à votre nom propre. Là, vous seriez au foncier. Ou peut-être d'investir au travers d'un statut qu'on appelle louer meublé non professionnel qui vous offre de nombreux avantages en matière d'optimisation fiscale où vous pouvez passer via une SCI. En tout cas, mon équipe et moi, nous sommes disponibles pour vous donner plus ample information. Là, notre stand est juste à côté. Vous pourriez venir nous poser vos questions. Ou sinon, vous avez énormément de réponses dans le dernier livre, Investir et s'enrichir avec l'immobilier. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? On peut continuer? On peut avancer? Il y a les gens que je n'entends plus derrière. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, en 7e point, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as.
J'ai beaucoup aimé quand maman Kitty a parlé de Gédéon. Dieu pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Commence avec ce que tu as financièrement. Ne pense pas qu'il te faut 20 000 euros, 30 000 euros pour te lancer dans l'investissement immobilier. Non, non, beaucoup pensent que l'investissement immobilier n'est réservé qu'aux riches et qu'il faut avoir des gros revenus pour le faire. C'est faux. On peut commencer avec des petits moyens, d'accord? En achetant des biens de petite surface. Je vais vous prendre un exemple très très simple. Il y a les mobil-homes de camping, que beaucoup de gens, c'est un business que énormément de personnes ne le font pas et qui est très très rentable. Pour acheter un mobil-homme de camping, il vous faut quoi? 15 000 euros. 15 000 euros, vous le mettez en location. À l'année, vous avez pratiquement de revenus locatifs près de 12 000 euros. Minimum 12 000 euros de revenus locatifs. Et dans le revenu locatif, vous allez louer l'espace. Donc, vous allez dépenser environ 5 000 à 6 000 euros. Donc, vous voyez qu'à la fin de l'année, vous avez pratiquement 6 000 euros de bénéfices. D'accord? Vous avez pratiquement 6 000 euros. Donc, au bout de 2 ans et demi, vous avez déjà récupéré votre mise. Donc, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui va aller loin, quelqu'un qui s'est fixé des objectifs assez élevés, va encore acheter un autre, acheter encore un autre, acheter encore un autre, et va se retrouver quelques années plus tard à la tête d'un immeuble de rapport. À la tête d'un immeuble. Il aura commencé très très petit. Je suis sûre, même si vous ne gagnez pas le SMIC, quelle que soit votre capacité d'emprunt, je pense qu'une banque peut vous accorder ne serait-ce que 15 000 euros d'emprunt. La banque peut vous donner ça. Même avec très très peu d'apport, même parfois sans apport, vous pouvez obtenir cette somme et commencer à investir. Il y a aussi les boxes de parking. C'est des biens de petite surface. C'est aussi de l'immobilier. Mais ça ne coûte pas cher. Avec 5 000 euros, 6 000 euros, tu achètes une place de parking que tu loues tous les mois. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'immobilier, ce n'est pas que pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 000 euros, 30 000 euros pour commencer. Vous pouvez commencer avec très peu. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Est-ce que c'est clair? On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer derrière là-bas? Je ne vous entends pas. Non, avant de continuer, est-ce que tu peux saluer le millionnaire qui est à côté de toi? Salue le millionnaire en immobilier. Prophétise sur ton voisin. Prophétise sur lui. Millionnaire en immobilier, je vous te salue. Ah, merci. Tu vas commencer, d'accord? Quand tu vas commencer ton investissement immobilier, je t'inviterai à persévérer. Avance avec persévérance. Parce que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Dans la vie, on peut rencontrer des difficultés. Dans la vie, on peut tomber sur des embûches. Carmen, tout à l'heure, quand elle me présentait, elle a dit que j'étais sortie de 524 000 euros de dette. C'est venu de l'immobilier. Jadis, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai atteint le 1 million d'euros de patrimoine immobilier ici en France. Mais j'ai rencontré des difficultés. Tous les biens ont été vendus et je me suis retrouvée avec 524 000 euros de dette sur la tête. Il a fallu que je persévère. Donc, quand tu vas te lancer, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans l'investissement, prépare-toi à persévérer. Beaucoup pensent et abandonnent vite, baissent les bras vite à la première difficulté, alors qu'il faut persévérer. La croissance instantanée n'existe pas. Les histoires de porte-monnaie magique qui vont vous donner l'argent du jour au lendemain coûtent cher. Par la suite, on te demandera de sacrifier ton père, on te demandera de sacrifier ta mère. La grandeur instantanée n'existe pas. La richesse du jour au lendemain n'existe pas. Il faut persévérer. Cette image est très forte. Quand Christ était sur le chemin pour aller à la montagne où il devait être sacrifié, il avait la croix sur le dos. À un moment donné, le fardeau était tellement lourd qu'il se trouvait par terre. Il était accablé, il était par terre. Mais il n'est pas resté par terre. Parce que s'il était resté par terre, nous ne serions pas ici. Il était resté par terre, nous ne serions pas ici. Il a persévéré jusqu'à la mort à la croix et il est ressuscité. C'est
ça que nous sommes ici. Parce qu'il n'a pas abandonné. Moi-même, à un moment donné, j'étais par terre. J'étais par terre toutes les nuits, mon mari sait. Je me réveillais, je priais, je pleurais. Je n'arrivais même plus à prier parce que je n'avais plus de mots. Je pleurais toutes les nuits. Mais il a fallu que, à un moment donné, que je me rappelle, que je me rende compte, que la grâce me rencontre et me dit qu'il y a quelqu'un qui a vaincu à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a persévéré pour que toi, tu puisses avoir la victoire. Et quand j'ai tendu la main à Christ, il m'a relevé. Petit à petit, je me suis remis sur mes pieds. J'ai avancé, j'ai turtubé, mais il m'a fortifié. J'ai avancé, j'ai trébuché, mais il m'a relevé. Il m'a fortifié. Il m'a conduit vers la formation de mandataire immobilier. Il m'a fait courtier en immobilisation. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis là grâce à Christ. Je suis là parce qu'il a payé le prix. Je suis là. Je ne sais pas ce qui t'a mis à terre dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation t'a laissé par terre. Mais je voudrais t'inviter à persévérer. Je voudrais t'inviter à inviter celui-là qui a déjà remporté la bataille pour toi. Je ne sais pas quelle situation te challenge en ce moment. Mais je voudrais simplement te dire, le projet que tu as laissé, le projet que tu as abandonné, reprends-le. Mais en associant celui qui a vaincu. Le projet qui te fatigue, ne l'abandonne pas. Reprends-le en associant celui qui a tout fait, celui qui a vaincu, afin que tu sois victorieux. N'abandonne pas, persévère. Plusieurs investisseurs ou entrepreneurs ont connu des difficultés. Personne n'a jamais atteint le succès financier sans difficulté, sans perte financière. Toi aussi, tu rencontreras des batailles, tu rencontreras des difficultés, tu rencontreras des épreuves sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur ce futur projet que tu portes. Tu auras des moments de difficulté, des moments où tu te sentiras incapable. Je veux simplement te dire, chaque étape des difficultés, considère-le comme un chemin qui te conduit vers le succès. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ayons de la reconnaissance pour ce que nous venons de partager ensemble. Cette émotion n'est pas muette. Vous l'avez exprimée et je souhaite encore mieux que nous puissions le faire tous ensemble. Oui, elle s'est mise à nu. Oui, elle nous a raconté. Oui, elle nous a fait vivre une émotion tellement forte que le vecteur a porté. Alors vraiment, comme nous le partageons ensemble, encore une fois, je voudrais vous entendre. J'invite Carmen. Nous allons devoir nous déplacer. J'entends par là changer de salle pour la suite de la journée. Nous serons appelés à aller au premier étage. J'invite Monsieur Kitty à venir nous donner plus de précisions. Timothée. En fait, on a loué la salle jusqu'à... Éminence
l'abondance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. C'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer. Tu auras des moments de difficulté.